Illustrator permet d'appliquer toutes sortes d'effets à un tracé. Certains effets sont qualifiés d'effets d'image comme dans Photoshop, par opposition à d'autres grandes catégories d'effets que sont les effets vectoriels. Parmi ceux-ci, l'effet 3D d'Illustrator est un outil très puissant qui permet de créer une illustration en 3 dimensions selon 2 modes possibles, révolution ou extrusion. Ouvrez l'image qui s'appelle image départ 25. Nous avons ici donc un tracé de la matière et un petit texte, et nous allons appliquer un effet 3D de façon à réaliser donc ce stylo en 3D. Alors, vous commencez par ouvrir la fenêtre qui s'appelle symbole, fenêtre symbole, et plaçons-y la texture, donc ici dorée, par un cliquer glisser dans la fenêtre symbole. Il ne s'agit pas donc d'une séquence vidéo, mais bien d'un graphique. Je clique sur OK. Elle s'ajoute dans la palette des symboles. Sélectionnons le tracé par l'outil donc sélection et appliquons-lui un effet 3D, donc révolution. Donc nous verrons dans un autre atelier ce qui concerne donc l'extrusion, le biseautage et la rotation. Révolution. La fenêtre donc 3D apparaît et commençons tout d'abord par donc effectuer un bord droit en ce qui concerne le décalage et cliquons aussi sur aperçu de façon à voir dans ce qui se passe. Alors n'hésitez pas à enregistrer régulièrement dès que vous faites de la 3D, dans le sens où cela nécessite énormément de ressources et parfois donc le programme a malheureusement tendance à se planter. Donc première étape. Ensuite donc on va ouvrir ou effectuer une rotation donc selon, donc ici on a rotation donc selon l'axe donc des X. On peut par exemple ici effectuer une rotation donc de 16 degrés pour l'axe des X. En matière de rotation l'axe des Y, on peut faire tourner de moins 37 degrés et par exemple de 15 pour l'axe donc ici donc des Z. Alors allons un petit peu plus loin et affichons plus d'options. Donc ceci concerne donc la luminosité et aussi donc la texture donc, qui va apparaître et venir remplacer évidemment le noir. Donc cliquons donc ici au niveau de la luminosité donc à l'appareil ici. Ce qu'on peut faire c'est éventuellement donc le déplacer donc un petit peu plus haut et vous voyez qu'automatiquement donc la luminosité donc est modifiée. On peut ajouter une deuxième source de lumière en cliquant ici sur nouvelle lumière. Automatiquement vous voyez qu'ici une deuxième qui apparaît qu'on peut éventuellement donc déplacer si besoin en est. Alors voyons ensemble maintenant le plaquage qui va consister à venir placer une texture, donc plaquage. On voit ici que notre forme est composée de 18 surfaces. Donc en voici une partie, donc on peut les parcourir, 1, 2, 3, et chaque fois, donc ici Illustrator nous affiche, donc ceci c'est la partie donc, principale ici, nous affiche donc où se situe donc cette partie là. Donc on peut se rendre sur voici, qui est le dessus donc du bic, la surface 14. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir y placer donc un symbole. Donc il faut avoir placé au préalable dans la palette des symboles pour qu'elle apparaisse ici. Et donc je vais y ajouter donc le nouveau symbole qui apparaît là. Je peux donc déplacer donc je vais venir lui demander qu'il soit et qu'il occupe. Je vais réduire un petit peu, hop, voilà, de façon à ce qu'il soit, voilà, à ce qu'il soit donc ici au-dessus
donc de ma forme, donc qui vienne bien couvrir donc l'ensemble et qui mette à plat. Donc je peux cliquer sur OK. Je peux recliquer à nouveau donc sur plaquage pour voir. Donc ici un autre, donc voir ici, donc voici ce qu'il a effectué donc pour le moment. Et donc on va venir modifier l'étape donc 13 ici, la surface 13, et je viens cette fois-ci donc y placer mon symbole que je dispose dans le coin inférieur de façon à créer ici le dessous donc de mon bic. Voilà, donc pas trop haut pour que ça reste plausible. Je peux mettre OK. Bon, ça me semble correct, donc je peux valider. Et il me reste maintenant donc à venir placer donc éventuellement donc le texte écrit donc ci-dessous. Voici, et alors donc le dessus de mon bic. Et voici le projet enfin réalisé donc facilement avec Illustrator.